Bonjour à tous, bienvenue. Je vais lire la Bible en anglais et en français. La première fois, il serait en français la version seconde 21. Et après en anglais, la version New Living Translation. Je commence dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Mais je vais dire une petite prière. Prions. Merci, Seigneur, parce que tu es plein de puissance. Révèle-nous la puissance de tes paroles dans nos vies, dans nos cœurs, pour nos cœurs. Merci Seigneur. Alors, guidez-nous pendant que nous lisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je commence. Jean, chapitre 15. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Verset 23. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Alors, je vais lire en anglais. John chapter 15, New Living Translation. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes,
I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. I have loved you, even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in his love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Verse 12. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. This is my command. Love each other. If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it, but you are no longer a part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. Do you remember what I told you? A slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. They will do all this to you because of me, for they have rejected the one who sent me. They would not be guilty if I had not come and spoken to them. But now they have no excuse for their sin. And anyone who hates me also hates my Father. If I hadn't done such miraculous signs among them that no one else could do, they would not be guilty. But as it is, they have seen everything I did, yet they still hated me and my Father. This fulfills what is written in their scriptures. They hated me without cause. But I will send you the advocate, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. And you must also testify about me because you have been with me from the beginning of my ministry. Be blessed. Soyez bénis. Enjoy your day. Enjoy your evening. Bye for now.